Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, vos marques de soutien, vos demandes d'abonnement. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui n'en reste pas moins général, qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et les messages qui vous sont adressés. Vous pouvez également regarder les messages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit en complément, soit pour avoir un message qui vous parle davantage. Il arrive parfois effectivement que le signe lunaire nous parle davantage à certaines périodes de notre vie par exemple. Voilà, donc en barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers jours. Et vous trouverez également mon adresse email pour tout renseignement si vous souhaitez savoir comment ça fonctionne pour les tirages personnalisés par exemple. Et vous trouverez également mon adresse Instagram pour me rejoindre pour de nouveaux contenus. On regarde tout de suite ensemble l'énergie principale qui vous accompagnera et nous avons ce mois-ci le mat. Donc ici, on voit que quelque part, vous avez envie de nouvelles aventures. Ici, le mat, il tourne le dos à certaines choses du passé pour s'aventurer sur des terres inconnues. C'est un nouveau départ, il y a une certaine marque d'enthousiasme, une opportunité peut-être à saisir que vous saisissez dans ce cas avec cette énergie. On est plutôt optimiste, insouciant, spontané avec le mat. Donc, en fait, on voit que certaines personnes pourraient essayer de vous empêcher d'avancer ici et de vous retenir dans le passé, mais vous prenez le risque, vous osez vous aventurer sur des terres inconnues, sur un territoire que vous connaissez peu, que vous maîtrisez peut-être mal. En tout cas, vous y allez convaincu que tout est possible et que rien ne vous arrivera, ce qui est plutôt très encourageant. Donc une bonne attitude, soit vous tournez le dos à quelque chose qui s'est terminé, soit vous prenez une certaine forme de liberté, vous vous libérez de quelque chose pour vivre de nouvelles aventures. Quel est votre état d'esprit, ami Sagittaire, en mars? Nous avons le monde. Effectivement, vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau et le monde nous dit que peut-être que c'est la fin d'un cycle ou la fin de quelque chose qui aboutit sur un nouveau départ. Donc vous clôturez peut-être un ancien dossier ce qui ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de délicat, de douloureux ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste que quelque chose doit se terminer et que quelque chose doit démarrer. Est-ce que on parle d'une nouvelle activité professionnelle, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, d'un nouveau point de vue aussi? Ça peut tout à fait nous parler de la fin d'une manière de penser qui a progressé, comme si vous aviez grandi intérieurement, et ça peut engendrer donc cette envie de découverte, cette envie de découvrir le monde. Peut-être aussi, on peut parler d'une envie de voir l'étranger ou d'aller vers l'étranger, l'étranger dans tous les sens du terme évidemment. Avec le monde, nous avons l'énergie de la roue. Donc, vous sentez qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui doit changer, qui est en train de changer et vous avez décidé de vous y aventurer. Vous acceptez le changement, semble-t-il ici. Peut-être que ce n'a pas toujours été le cas. Peut-être que vous avez tourné au ralenti pendant une période, mais là, il semble que vous vous accordiez le droit d'aller vers ces nouvelles choses qui vous sont réservées. On peut évidemment parler de déplacement, de déménagement, d'aller vers l'étranger, etc., etc. Qu'est-ce qui vous préoccupe, ami Sagittaire? Le roi d'épée. Une décision qui est peut-être de votre fait, ou alors une décision qui n'est pas de votre fait peut faire partie de vos préoccupations. Le roi d'épée, c'est une sorte de leader qui prend ses responsabilités et qui prend les décisions avec beaucoup d'intelligence, qui prend en main sa vie, entre guillemets, pour être beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère et qui n'a pas de mal à prendre des décisions bonnes pour lui.
Ou alors, puisque ça vous préoccupe, peut-être que c'est une décision qui ne vous appartient pas et vous ne savez pas trop ce qui va être décidé, par exemple. Le 5 de coupe, c'est une décision quand même peut-être qui est lourde de sens si c'est vous qui la prenez. En tout cas, c'est une décision qui vous invite à tourner une page vraiment d'ordre émotionnel, comme si vous laissiez quelque chose derrière vous, comme si vous acceptiez de faire le deuil de quelque chose ici. Avec le roi d'épée et le 5 de coupe, il y a comme cette énergie voilà, j'ai décidé, il faut passer à autre chose, il faut avancer coûte que coûte et laisser certaines émotions dans le passé et aller vers l'avenir. Hein. Ici, on voit bien ce mat qui est bien décidé à aller vers l'inconnu. Quel sera votre défi, ami Sagittaire, votre défi avec le 7 d'épée ici? Le 7 d'épée, en défi, il nous parle en tout cas d'une certaine forme de fuite, hein, quelque part. On n'a pas forcément, avec le 7 d'épée, on prend un peu la porte de secours au lieu de sortir par la grande porte. Il y a quelque chose qui nous, comment dire, qui nous emmène vers autre chose sans pour autant que ce soit peut-être nous qui l'avons décidé. Il y a de la stratégie avec ce 7 d'épée aussi. Donc il se peut que vous soyez invité à être finaux, entre guillemets, et aller, comment dire, à avancer quelque part en silence. Ici, cette nouvelle découverte, peut-être pour l'instant, elle reste un petit peu euh, dans toute discrétion, loin des yeux des gens, peut-être justement pour éviter qu'ils ne nous rattrapent avant que nous partions. Et ici, votre défi, c'est justement d'accepter aussi peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, mais pour l'instant, un peu en loose day, hein, j'ai l'impression. On peut voir ça comme ça, hein, avec ce 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a justement avec ce 7 d'épée et cet as de pentacle dans votre défi, les Sagittaires, pour mars 2022? En défi, qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée et l'as de pentacle? Le 3 de bâton, c'est-à-dire c'est vraiment le défi de visualiser l'avenir avec de nouveaux potentiels, de nouvelles opportunités, tout en étant dans une certaine forme de stratégie, de ruse. Euh, il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre vers l'avenir, vers vous, et on est en train de peut-être de regarder, vous êtes peut-être en train de regarder un peu sous le manteau ce qui pourrait se passer, vers quelle voie vous dirigez et quel genre d'opportunité pourrait se proposer à vous. Un peu comme la personne qui cherche sur LinkedIn un nouvel emploi sans vraiment avoir encore démissionné, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Votre événement, quel événement va marquer votre mois de mars? Le 10 de bâton, on parle encore de la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, c'est vraiment le côté surmenage. C'est quand on a beaucoup travaillé sur quelque chose et qu'on arrive au bout de quelque chose proche de l'accomplissement, proche de recevoir un as, hein, justement. Donc ici, il y a beaucoup de mouvements, peut-être, ce mois-ci pour clôturer cette histoire et pouvoir enfin vous lancer des démarches à faire et pour prendre une décision de quitter quelque chose et de faire le deuil d'une situation, par exemple. Alors, avec le 10 de bâton, nous avons le page de pentacle qui nous parle effectivement de nouvelles choses à faire concrètement, à établir de nouvelles choses et peut-être une sorte de forme d'apprentissage. Le page, c'est forcément un apprenti, il commence quelque chose, il met en place quelque chose de nouveau. On retrouve cette nouveauté avec l'as de pentacle et le page de pentacle. Et effectivement, il est question peut-être d'apprendre de nouvelles choses concrètement ici pour se préparer au départ, pour se préparer à une nouvelle aventure. Très bien.
Qu'est-ce qui va vous aider en mars? La Lune. Ce qui pourrait vous aider, c'est de faire preuve de créativité, d'être un peu visionnaire quelque part et de vous rattacher à votre intuition, de sentir les choses sans même les voir, de ressentir les choses. Hein. La Lune, c'est vraiment le ressenti émotionnellement, c'est avoir une sorte de perception tout à fait particulière des événements, à faire preuve d'énormément d'imagination, de créativité. La Lune, c'est vraiment la période dans la nuit où on n'y voit pas grand-chose. Et si on veut s'orienter quelque part, il faut plus ou moins imaginer la suite du chemin. Donc, ce qui pourrait vous aider, c'est justement d'avoir cette sorte d'imagination qui vous permet de vous projeter. Le cavalier d'épée, lui, nous parle plutôt d'un côté déterminé, hein, d'un côté rapide, déterminé, rusé, intelligent, qu'on retrouve avec ce set d'épée ici. Une forme de ruse lui aussi, mais de rapidité, c'est-à-dire un peu... au lieu de marcher partant de lune, c'est presque courir. Hein. Il y a quelque chose qui vous invite à peut-être accélérer une offre ici, peut-être, qui vous invite à accélérer tout en étant un peu dans le brouillard. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec la Lune et le cavalier d'épée, ami Sagittaire, en mars 2022, avec la Lune et le cavalier d'épée? Le page d'épée, donc on est vraiment dans cette combativité, mais surtout énormément d'intelligence, d'avoir de nouveaux points de vue, d'être dans des communications rapides, hein, peut-être des communications très tournées vers les nouvelles technologies, Internet, les réseaux ou quelque chose comme ça. Et de peut-être de suivre, pourquoi pas, une nouvelle voie sans avoir tout à fait... assez d'éclaircissement encore pour pouvoir y aller, mais vous semblez y aller quand même hein, avec le mat ici. Vous avez confiance quelque part en ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Au contraire, la roue de fortune et la justice. Ce qui pourrait vous freiner, c'est peut-être la peur du changement, justement. Ici, vous avez... une envie et un ressenti, un besoin de changement, mais bon, le changement, ça fait peur à tout le monde. Hein. On ne sait pas trop où on met les pieds, on a certaines habitudes qu'il va falloir revoir, il y a du changement parfois qu'on a du mal à appréhender. Et la justice vient nous parler d'authenticité, de regarder la vérité en face, de ne pas faire preuve de... Ici, on voit ces ampoules qui nous parlent de lucidité, d'une nouvelle lucidité. Et la justice nous parle plutôt de quand on se ment à soi-même. Et ici, en relation avec la roue de fortune, il ne faut pas, comment dire, dramatiser les changements. Imaginer que les changements vont forcément soit être négatifs, difficile ou quoi ou qu'est-ce, il faut regarder la vérité en face. Vous n'en savez peut-être encore rien, justement, et il n'est pas nécessaire de vous voiler la face en vous racontant des sottises, entre guillemets, avec cette justice. Hein. Il faut, au contraire, faire preuve d'authenticité, de sincérité avec soi-même et d'être en équilibre. Vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé par ces changements qui opèrent. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie du 9 de Pentacle. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, donc on regarde seulement dans un premier temps les énergies générales et on retrouvera dans une guidance 100% sentimentale et relationnelle un tirage plus complet hein, dans quelques jours, on va dire. Donc, le 9 de Pentacle, en tout cas, nous parle d'un sentiment de réussite personnelle. Alors peut-être au sein de son couple, on a une sorte de paix intérieure, ou alors en tout cas on est en paix par rapport à sa vie sentimentale et sa vie relationnelle. Ici on recherche une certaine forme de contentement, donc
c'est pas qu'on se contente de ce qu'on a, mais on est plutôt en phase avec ce que l'on a, j'ai l'impression. Alors certains vont dire, mon Dieu, je suis pas en phase du tout, surtout quand on voit le diable apparaître ici. Euh, Moi, je vois quand même les liens. Ici, je vois plutôt les liens qui sont créés. On est plutôt en phase soit avec le fait d'être un séducteur, ici, donc d'être un célibataire qui peut jouer de ses charmes, par exemple, ou on est en phase avec les liens qui sont créés avec l'autre, peut-être parce que justement ces liens sont assez équilibrés. Actuellement, en tout cas, vous les ressentez comme ça, peut-être. 9 de Pentacle, le diable. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de Pentacle et le diable pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel? La Reine d'épée, on est lucide par rapport à ces liens, en tout cas. On n'est peut-être pas totalement à l'aise. Soit on s'en contente, comme dirait le 9 de Pentacle, soit en tout cas on est lucide de ce qui est. Si on est dominé, on en a un peu conscience. Si on est en face d'un séducteur alors qu'on cherche quelqu'un d'autre, peut-être qu'on en a aussi conscience. On a une certaine forme de discernement. Et la reine d'épée, elle est tout à fait en mesure, en tout cas, de prendre les décisions qu'il faut dans sa vie sentimentale et relationnelle si ça la dérange. Donc, ici, il y a quand même une certaine forme d'intelligence. Encore une fois, hein, on retrouve beaucoup toutes les cartes importantes des épées, le roi d'épée, la reine d'épée, le cavalier d'épée, le page d'épée. Il y a énormément de détermination et d'intelligence dans ce tirage, d'après moi. Dans le domaine professionnel maintenant, où vous retrouverez un 100% professionnel et vie quotidienne très bientôt, nous avons le 3 d'épée et le 7 d'épée. 7 d'épée qu'on retrouve ici. Hein. Donc le défi, c'est peut-être ici d'éviter une certaine forme de soit de tristesse, soit une certaine forme de douleur, de chagrin, et de faire preuve de ruse par rapport à soit un coup bas, soit quelque chose qui est peut-être un peu douloureux dans la vie professionnelle ou qui l'a été. Soit il est question de se barrer en douce d'une situation conflictuelle ici et de prendre finement la porte de secours, soit il est question de, en tout cas, oui, d'appréhender de façon un peu discrète. Encore une fois, on ressent ce côté... vous tournez le dos au 3 d'épée, hein, donc il y a quelque chose qui fait que c'est un peu comme si vous n'aviez pas envie d'en savoir plus et que vous étiez comme une sorte de guerrier et vous aviez quelque chose en tête. Il y a un côté revanchard aussi. Je ressens ce côté revanche par rapport à peut-être quelque chose qui vous a blessé et vous êtes prêt ici à peut-être pas un coup bas, mais en tout cas à mener vos actions pour vous avec intelligence et ruse, avec stratégie. Peut-être que votre patron s'est mal conduit avec vous, par exemple, et vous vous dites « Ah, ok, tu veux jouer à ça, ok, on va bien jouer. » On va rajouter une énergie sur le 3 d'épée et le 7 d'épée dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a ici sur le 3 d'épée, 7 d'épée? Le cavalier de Pentacle. Zut, j'avais une expression qui m'est venue tout de suite en tête et elle est repartie aussi vite qu'elle n'est venue. Le cavalier de Pentacle, c'est quand il fait les choses doucement mais de façon pérenne. Donc ici, tu ne l'emporteras pas au paradis. Voilà, c'est exactement ce que je prépare. Je le prépare en douce. Je mets mes petites graines quelque part, je mets pas mes œufs dans le même panier, je mets mes graines quelque part et vous verrez que ça me mènera loin quelque part. Hein. Il y a une dimension comme ça, un peu revancharde que je ressens. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Intérieurement, nous avons le valet d'épée. On retrouve ce valet d'épée ici. Une nouvelle vision intérieure des choses, une nouvelle intelligence, une nouvelle façon d'appréhender certaines choses.
Beaucoup de curiosité aussi, pour beaucoup de curiosité pour trouver de nouvelles idées, pour avoir une certaine ouverture, pour avoir un nouveau sens de la communication peut-être aussi pour certains. Le valet d'épée, il s'exprime euh, avec des nouveaux mots, une nouvelle façon de voir les choses qu'il ne voyait pas avant. Il y a une certaine forme d'originalité ici. Euh, Par rapport au 6 de coupe, justement, par rapport au passé, il a une vision différente du passé, comme s'il avait compris quelque chose, hein. On n'a pas le soleil qui est apparu, mais on le retrouve ici avec le roi d'épée, ce soleil, cette compréhension du roi d'épée et de la reine d'épée qui ont beaucoup de discernement ici. On comprend quelque chose sur son passé au courant du mois, soit par rapport à cette envie de partir, et c'est ça, c'est parce qu'on comprend quelque chose du passé que tout à coup on a le courage de partir, soit c'est parce qu'on part qu'on se rend compte que le passé avait quelque chose qui méritait qu'on sorte le sabre, entre guillemets, hein, ici. On grandit hein, quelque part par rapport au passé. Comment va se conclure votre mois de mars? Comment vous allez sortir? Je parlais du soleil, il est là. Le soleil, une compréhension hein, de quelque chose très forte. Une compréhension de notre besoin de sécurité, de notre besoin de stabilité concrète dans la vie. Ici, on essaye de défendre nos acquis, on protège quelque chose, hein, on comprend qu'il faut se protéger et que même s'il faut partir par la petite porte, il est l'heure de partir d'une situation, de quitter certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette petite porte, c'est peut-être des insécurités liées à l'enfance ou à des sentiments, des carcans familiaux, des schémas familiaux desquels on peut sortir pour certains d'entre vous, mais aussi de se mettre en sécurité. On comprend qu'il est important de se sauver dans les deux sens du terme, se sauver d'une situation et s'enfuir. Hein. Ici, c'est celui qui fout le camp, hein, le mat aussi. Hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de voir comment ça se retranscrit dans la vraie vie. Et surtout, continuez à m'encourager, à m'aider à faire grandir cette chaîne en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.